Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous voulez que Dieu vous utilise? Eh bien, écoutez ceci. Dieu veut faire des choses avec vous avant d'en faire à travers vous. Amen. Tout est beau en son temps. Mais hors saison, ça peut juste être un désastre absolu. Il y a un bon moment et un mauvais moment pour tout sous le soleil. Et quand nous sommes assez matures pour pouvoir discerner les saisons, c'est une très bonne chose dans nos vies. Combien d'entre vous trouvent ça difficile de lâcher des choses? Je sais ce que vous ressentez. Eh bien, il y a des choses que je fais pire que d'autres. Vous savez, maintenant que je suis un peu plus âgée, j'ai dû abandonner certaines choses au bureau. La technologie est tellement plus avancée maintenant que ce serait stupide de ne pas laisser des jeunes s'en occuper parce que je ne la comprends pas et ça ne m'intéresse pas d'apprendre cela. Et je préfère payer quelqu'un pour le faire pour moi. Voici, mon téléphone ne fonctionne pas. Merci. Mon ordinateur ne fonctionne pas. Merci. Peux-tu faire cela pour moi? Merci. Donc... Mais j'ai dû, même dans les 2 dernières années, faire de grands changements comme, vous remarquez peut-être, qu'il y a quelqu'un qui m'aide un peu ici. Pasteur Mike, parfois Ginger. Et c'est le moment pour moi d'arrêter de tout faire. Parfois, vous ne pouvez juste pas tout faire et vous arrivez au point où vous ne pouvez rien faire bien. Et j'étais fatiguée. Et j'ai le droit d'être fatiguée parce que je fais ça depuis très, 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 très longtemps. Et j'ai continué pendant si longtemps d'essayer de tout faire moi-même. Parce que tout le monde dit, c'est mieux si vous le faites vous-même. Vous savez. Donc j'ai essayé, ça a affecté ma santé et je n'avais plus le choix. Parfois, vous ne changez pas avant d'arriver à un point de crise dans votre vie. Et cette crise vous force de changer. Mais soyons assez intelligents pour reconnaître les signes et faire les changements tant que nous pouvons toujours les faire volontairement et de ne pas les faire parce que nous sommes obligés et nous n'avons pas le choix. Amen. Donc, laissez-moi juste vous taquinez un peu. Combien d'entre vous n'aiment pas l'eau? Et je parle de combien d'entre vous n'aiment pas vraiment boire de l'eau. D'accord. Eh bien, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Mais l'une des choses les plus stupides à faire est de ne pas boire d'eau. Vous savez pourquoi? C'est la seule chose qui nettoiera bien vos reins. Si vous émettez un sachet de thé, ce n'est pas la même chose que l'eau plate. Et beaucoup de gens se sentent mal et n'ont pas d'énergie juste parce qu'ils ne boivent pas d'eau. Et donc, je vous le dis, donc maintenant vous savez. Et vous êtes responsable de ce que vous savez maintenant. Donc, si vous avez des calculs rénaux et le médecin dit « vous ne buvez pas assez d'eau », vous pouvez dire « Joyce m'a dit cela ». Combien d'entre vous ne dorment pas assez? Vous savez quelle est la réponse à cela? Allez au lit. Je veux dire, beaucoup de nos problèmes ne seraient pas si difficiles à résoudre. Je sais que je devrais aller au lit, mais... Je sais que je devrais boire plus d'eau, mais... Je sais que je devrais épargner de l'argent pour ma retraite, mais... Je devrais me mêler de mes affaires, mais... Je n'aurais pas dû dire cela, mais... Allez, nous devons enlever les mais de nos vies
et juste faire ce que nous savons que nous devrions faire. Prenons donc cette décision aujourd'hui que nous allons améliorer dans comment lâcher les choses pour que Dieu puisse nous amener à la nouvelle chose qu'il a pour nous. N'essayons pas de nous accrocher à quelque chose quand Dieu en a fini avec, parce que quand Dieu en a fini avec, vous n'en jouirez plus jamais. Amen. Même concernant le fait de donner des choses, quand Dieu me demande de donner quelque chose, si je le garde après cela, il n'y a plus d'onction dessus pour que j'en jouisse. Je pourrais la garder, mais je n'en jouirai pas parce que maintenant Dieu a dit « donne-la ». S'empresser d'arriver à la saison suivante cause des problèmes aussi. Peut-être que vous êtes fatigué d'attendre, alors vous faites quelque chose à ce sujet. Ou peut-être que vous êtes à un travail que vous n'aimez pas et vous êtes fatigué d'attendre Dieu, donc vous décidez de démissionner. Souvent, nous sommes fatigués d'attendre et nous prenons des décisions insensées. Vous devez rester là jusqu'à ce que Dieu vous dise de partir. Et quand il vous dit de partir, alors vous devez vous en aller. J'avais un travail dans un ministère et on ne me traitait pas bien. Et je voulais tellement sortir de là et suivre ma propre voie. Mais je savais que Dieu ne voulait pas encore que je parte parce qu'il ne m'avait toujours pas dit de partir. Eh bien, quand Dieu m'a dit de partir, j'étais arrivée au point où je ne voulais plus partir. Donc, vous ne pouvez pas toujours faire ce que vous voulez faire. Maintenant, voici un exemple de s'empresser d'une saison à l'autre. Une année, nous avions un hiver très chaud. Eh bien, durant l'hiver, nous pensions que c'était génial. Il ne faisait même pas froid. C'est comme ne même pas avoir l'hiver. Et puis nous avons découvert au printemps qu'il n'avait pas fait assez froid pour tuer les insectes. Donc nous avions des insectes et plus d'insectes ce printemps. Et il y a eu une infestation de coccinelles. Vous savez, comme le pharaon a eu des grenouilles chez lui, des grenouilles dans ses fours, des grenouilles dans son lit, eh bien, nous avons eu des coccinelles partout, et je n'exagère pas quand je dis que nous avions des centaines de coccinelles à la maison. Et vous savez, ceux qui ont des allergies n'ont pas aimé ça, parce qu'il n'a pas fait assez froid pour tuer les choses qui les gênaient pendant le printemps. Donc, ça semble être amusant de pouvoir sauter une saison et arriver à celle d'après. Mais beaucoup de gens, par exemple, veulent sauter la saison où Dieu nous forge, nous réprimande et change des choses en nous, et ils veulent aller directement d'être nés de nouveau à, vous savez, de grandes choses dans leur vie. Mais vous pouvez avoir assez de charisme pour arriver quelque part, mais pas assez de caractère pour vous y garder. Allez, voulez-vous que je le répète? Quand j'enseignais à 20 personnes chez moi au salon, je pouvais prêcher alors comme je le fais maintenant. Et je regardais des prédicateurs à la télé et je me souviens d'avoir pensé « Je ne sais pas pourquoi Dieu me laisse coincée chez moi, je peux prêcher mieux que ça. » Eh bien, c'est pour ça que j'étais coincée au salon. Ce n'était pas que je ne pouvais pas prêcher, mais j'avais une mauvaise attitude. Allez, je vous parle. Vous êtes peut-être là à penser, eh bien, j'ai posé ma candidature pour faire partie de l'équipe de louanges et ils ne m'embauchent pas et je peux chanter mieux qu'eux. Eh bien, avant de changer d'attitude, vous resterez là où vous êtes. Parce que Dieu s'occupe plus de notre attitude et de notre caractère que de ce que nous pouvons faire pour impressionner les gens. Donc, si vous êtes vraiment doué et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne vous utilise pas, vous devriez vérifier votre caractère. Demandez-vous, comment est-ce que je traite les gens? Comment suis-je quand il s'agit de critiquer et de juger d'autres personnes? Voilà les choses qui sont importantes pour Dieu. L'homme regarde l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Amen.
Et c'est pourquoi parfois Dieu utilisera quelqu'un et vous ne pourrez pas comprendre pourquoi il choisirait cette personne. Parce qu'elle n'est vraiment pas impressionnante du tout. Mais Dieu sait qu'elle a un cœur d'or. Notre vie intérieure est plus importante que notre vie extérieure. Écoutez, si nous passons autant de temps à être spirituellement prêts à sortir, au lieu de changer nos habits 5 fois et de nous mettre 1 kilo de maquillage. Allez, peut-être que je devrais parler à ce côté. Il me faut près de 45 minutes le matin pour aller de ce à quoi je ressemble quand je me réveille à maintenant. Eh bien, j'ai appris